on a là une situation qui, depuis, ne cesse de voir le texte du monde, prendre l'histoire, rejeter l'histoire. On appelle des historiens quand on ne sait pas ce qu'il faut faire de Maurice Papon, puisque ni la classe politique, ni globalement le juge qui est censé le pourvoir à sa condamnation en assise ne peut porter, et on fait venir de l'extérieur. Henri Rousseau n'y suffit pas, l'historien américain Robert Paxton pour bien confirmer que c'était un collaborateur. Là aussi, crise de l'histoire. Et je serais tenté de dire aujourd'hui, quand on voit les événements locaux, Nicolas en parlait, ou les événements nationaux, des lois mémorielles, des lois révisionnistes, des lois anti-révisionnistes. Aujourd'hui, notre temps est habité par cette conduite dont on ne sait plus si elle prend des tournures bonapartistes ou si elle a le mauvais sens et le regard sournois des nazis. C'est-à-dire vouloir réinscrire l'histoire en permanence pour du marchandage électoral avec la communauté maghrébine ou avec la communauté arménienne, avec bien entendu des logiques qui sont avec les mêmes arrière-pensées que les antériorités politiques que nous avons évoquées, c'est-à-dire toujours prendre le contrôle hypothétique bien entendu, du texte, en tout cas de la narration qui fait qu'il y a des lieux, des symboles qui font vibrer bien entendu des formes de sentiments. Et ces formes de sentiments dans la politique, ce sont toujours les mêmes. Le patriotisme et son exaltation. Alors aujourd'hui, on s'émeut de Guy Môquet. Je suis surpris d'ailleurs de voir que dans la classe politique, chez les conservateurs, on s'émeuve aujourd'hui spécifiquement des héros du parti des fusillés, du parti communiste, et je ne sais pas d'ailleurs quel sens y donner, tellement que cela en a peu. Vous me direz pas plus que de citer Jaurès ou Blum, quand on vient du parti que dirige l'actuel président de la République. En tout cas, cette confusion historique, dans l'appareil d'État, elle apporte ce sentimentalisme nécessaire qui reconstitue un affect national. Il ne faut pas que le sport pour faire chanter la Marseillaise à des gens en short. Il faut aussi mettre en place des processus larmoyants, compassionnels, et tout à coup ressortir de l'histoire le visage des martyrs de la résistance devient quelque chose qui est un enjeu politique dès la prise de pouvoir, autrement dit, comme symbole génétique d'un nouveau pouvoir qui s'enracinerait hypothétiquement avec ce lien historique-là. Là, de ce point de vue, le pouvoir politique fonctionne comme ceux qui pillent les textes sur Internet avec un lien hypertexte. Nicolas Sarkozy est raccroché à un lien hypertexte qui s'appelle Guy Môquet et qui est inefficace quand M. Laporte en fait usage. Autrement dit, effectivement, on est dans le grotesque, on est dans le ridicule, mais il y a en tout cas une intentionnalité productive de patriotisme qui, là encore, est toujours très très inquiétante. Parce que je ne distingue pas là-dessus le bon point de vue d'une bonne nation. Il y en a une, bien entendu, de bonne nation, mais elle est tellement rare, elle est tellement précieuse que je pense qu'en France, elle n'a jamais existé. C'est celle des révolutionnaires primitifs, va-t-on dire. Et le nationalisme qui est intrinsèque, me semble-t-il, à notre époque, à toute forme d'appartenance affective et intellectuelle à la nation. Donc là, de ce point de vue, aujourd'hui, ce n'est plus simplement qu'un enjeu stratégique, ça devient une stratégie productive dans la société qui permet de produire véritablement du sens politique. Ça me semble encore de bon enfant et louable, mais plus grave, qui métamorphose les sociétés.